Une carafe d'eau sur une table roulante, le dîner à 18h30, les gestes brusques des aides-soignantes qui enchaînent avec une cadence accablante, un matelas à air bruyant, la télé trop forte des autres résidents. Le jour qui suit sera le même que le précédent et celui d'après sera tout aussi ressemblant. Les gestes techniques et robotisés des soins quotidiens, se faire laver, coucher, habiller n'est déjà pas simple, mais lorsque dans tout cela on retire l'humain, comment avoir envie de se réveiller le lendemain? Les mêmes couloirs, la même cantine, les mêmes têtes, les mêmes voix, la même routine, le silence, l'ennui, la solitude l'assassine. Chaque matin, le même café, les mêmes tartines. La confiture est trop sucrée et le café n'est pas fameux. Au déjeuner, au dîner, ce n'est guère mieux. Oui, c'est vrai qu'il est vieux, mais raison de plus pour qu'il finisse heureux. Il a travaillé une vie entière pour finir là, dans un EHPAD seul dans une chambre sans éclat. Un pauvre lit, une télé, quelques photos, ça s'arrête là. Sans ses repères, ce ne sont même pas ses draps. Toujours les mêmes fringues dans son armoire, les mêmes bouquins dans ses tiroirs, les visites sont parfois rares, souvent il pleure quand vient le soir. Sa fille n'est pas passée. Elle avait promis le mois dernier qu'elle viendrait lundi à l'heure du goûter. Déjà 4 lundis se sont écoulés, pas de nouvelles de ses petits-enfants. Son arrière-petit-fils n'est même pas au courant qu'il a un arrière-grand-père de 92 ans. Le temps lui est compté, mais il ne tient pas vraiment ni à rester ni à continuer dans cet endroit. Sachant qu'il n'a pas vraiment le choix, il s'accroche à l'espoir qu'un jour quelqu'un viendra. Mais ne vous y méprenez pas. Il crèvera là, seul, malheureux, abandonné, désorienté. 2 ans plus tard, Lucien est libéré. Il retrouve sa femme et ses sœurs dans l'éternité. Il aura passé dans cet EHPAD 8 longues années. Sa chambre se libère et c'est au tour de Marie-France d'y prendre place. Elle restera comme Lucien là à attendre que le temps passe. Petit à petit, sa mémoire s'efface. Mais les tourments et la douleur, eux, restent bien en place. Sa famille vient régulièrement lui rendre visite les 2 premières années et puis ensuite, les venues deviennent rares, car ils disent ils sont trop tristes, elle ne reconnaît même pas ses propres fils. Une carafe d'eau sur une table roulante, le dîner à 18h30. Les gestes brusques des aides-soignantes qui enchaînent avec une cadence accablante. Un matelas à air bruyant, la télé trop forte des autres résidents. Le jour qui suit sera le même que le précédent et celui d'après sera tout aussi ressemblant. Les gestes techniques et robotisés des soins quotidiens, se faire laver, coucher, habiller n'est déjà pas simple, mais lorsque dans tout cela on retire l'humain, comment avoir envie de se réveiller le lendemain? Les mêmes couloirs, la même cantine, les mêmes têtes, la même voile, la même routine. Le silence, l'ennui, la solitude l'assassine. Chaque matin, le même café, les mêmes tartines. La confiture est trop sucrée et le café n'est pas fameux. Au déjeuner, au dîner, ce n'est guère mieux. Oui, c'est vrai qu'elle est vieille, mais raison de plus pour que sur elle on veille. Elle a travaillé une vie entière pour finir là, dans un EHPAD, seule dans une chambre sans éclat. Un pauvre lit, une télé, quelques photos, ça s'arrête là. Sans ses repères, ce ne sont même pas ses draps. Toujours les mêmes fringues dans son armoire, les mêmes bouquins dans ses tiroirs, l'attente de la fin devient pour elle son ultime ambition. Elle ne parle plus et refuse tout aliment. Marie-France a fait son temps, elle s'éteint à l'aube de son 83e printemps. Seule, malheureuse, abandonnée, désorientée, elle retrouve son mari et son plus jeune fils dans l'éternité. Elle aura passé dans cet EHPAD 3 longues années. Sa chambre se libère et c'est au tour de Maryse d'y prendre place. Elle restera comme Lucien et Marie-France, là, à attendre que le temps passe. Puis après, ce sera René, puis Paulin, puis Christine, puis Jean-Pierre. Demain, ce sera peut-être votre père ou votre mère. Ne les laissez pas dans cette chambre qui sera leur dernière. Accompagnez-les jusqu'en dessous la pierre. La réalité est celle-ci, aussi désolante soit-elle. Elle est affligeante, révoltante et cruelle. Nos aînés ont droit, avant de rejoindre le ciel, à la dignité, à votre soutien et votre amour éternel.